Joao, vous êtes arrivé sur place il y a quelques minutes. On est à quelques kilomètres seulement de l'endroit où se trouvait Baptiste. Racontez-nous ce que vous voyez, ce qui se passe autour de vous. Oui, bonjour. En fait, j'étais au MIT, au centre de Boston, et là, je suis dans la ville de Watertown, à 15 minutes du centre de Boston, en voiture. Et c'est ici que les deux hommes se sont retranchés. Vous l'imaginez, tous les quartiers déjà complètement bloqués par la police. Ce sont des hélicoptères, des bateaux et des dizaines de voitures de police. Mais même de loin, on a pu entendre des explosions. Certains policiers nous parlent des grenades qui ont été lancées par les suspects. Et quant aux suspects, des informations qui ne sont pas encore tout à fait confirmées. On dit qu'un des suspects aurait été arrêté. Évidemment, il est encore trop tôt pour faire les liens entre les cambriolages qui auraient mal tourné au siège de MIT et les attentats de Boston pendant les marathons. Vous parlez de deux hommes retranchés, c'est ça? C'est ce que vous entendez dire? Deux hommes retranchés, un peut-être arrêté, c'est ça? Oui, exactement. C'est des informations que les policiers nous disent pour l'instant, mais évidemment, ce n'est pas encore tout à fait confirmé. Et les policiers vous disent que ce sont les gens qui cherchaient par rapport à la fusillade? On parle justement que c'était des hommes qui étaient au MIT, qui sont partis, qui ont pris la fuite du MIT, qui sont venus ici, mais c'est toujours des policiers qui nous parlent en off, qui n'est pas tout à fait confirmé, c'est pas des autorités officielles, c'est des policiers qui font la garde ici sur la route. Cette fusillade qui, sur le campus de l'université du MIT, a coûté la vie ce matin à un policier tué, alors qu'on voit ces images d'une chaîne américaine, d'une arrestation, un homme, vous le voyez, qui a été mis au sol avant d'être maîtrisé par les policiers. Joao, vous parliez d'explosion. Oui, on a entendu deux fois des explosions. Comme je vous ai dit, la police nous a bloqués à 500 mètres de lieu. Donc on n'a pas vraiment la vision de lieu, mais on a pu entendre quand même deux explosions. Et les policiers nous disent que c'était des grenades qui ont été lancées par les suspects. C'est ça les mots des policiers, des grenades lancées par les suspects. Et vous voyez quoi de ce que vous pouvez voir? Mais sincèrement, je vois des voitures, des dizaines, mais vraiment des dizaines, je dirais une bonne trentaine de voitures des polices qui rentrent, qui sortent de ces quartiers, qui est complètement bloqué par la police. Donc on n'a pas, je vais pas, et avec tous les journalistes qui sont ici, on ne peut pas voir exactement la maison ou les bâtiments où ils se sont retranchés. On voit que des policiers, des voitures. Et vous savez quand même, il fait encore nuit ici à Boston, il est 3 heures du matin. Merci Joao, vous restez avec nous, hein. On va évidemment revenir sur ces informations qui nous parviennent et ces images en direct. On a vu également ces hélicoptères dont vous parliez dans le ciel de Boston.